Salut David, Salut Ismaël, ça te va? ça fait longtemps, Ben, c'est ça, ouais. Moi j'ai l'impression de sortir 2 mois, mais tu viens de me dire que. 3-4 mois comme Ah ça. oui, quand même. Ben voilà, David, déjà je te remercie d'être venu. Donc, on va un peu présenter qui tu es ici. Donc, première étape, c'est qu'ici c'est intimiste, voilà, solennel, comme on est quoi. Simple, À fond. ça va, simple. Donc, David, mais donc encore merci d'être venu. Euh, pour présenter brièvement, ben, David ici c'est un ancien coach à moi. Voilà, Qui presque un an de coaching. presque un an de coaching et que j'ai vu passer la porte là il y a un quart d'heure et j'étais assez surpris parce que on s'est vu la dernière fois il y a, comme tu l'as dit, il y a 3-4 mois. Moi j'ai l'impression que c'était il y a 2 mois et entre-temps, waouh, c'est banger, il y a bien à voir. Encore. Ouais, et belle évolution et donc ben, t'as jamais vraiment eu de difficulté à te mettre dans la main parce que ton idée était assez claire dès le départ. De toute Ouais, façon. clairement, ouais. Donc, je vois que moi, ça me fait plaisir de voir en tout cas que tu continues. Je tiens la route. Ouais, entre nous, est-ce que c'est une difficulté? Je crois pas, hein. Pas du tout, non, non, c'est D'accord. devenu une habitude. Yes. Ouais, clairement. Est-ce que tu peux te présenter brièvement aux gens qui tu es, ton âge, ce que tu fais dans la vie? Tu peux, voilà. Bien sûr. Bon, voilà, David Mathieu, j'ai 36 ans, j'ai une petite fille de 6 ans, j'ai vécu plusieurs expériences, dont la dernière qui s'est terminée il y a peu de temps avec mon ex. J'ai eu plusieurs métiers, dont pas mal de métiers à responsabilité, où j'avais essentiellement beaucoup sur les épaules d'un point de vue stress et organisation. Donc tout ça a fait que, avec les années, je suis devenu ce que je ne voulais pas être, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus d'énergie, un peu trop imposant, qui ne respirait plus la joie de vivre, et avec beaucoup de difficultés pour beaucoup de tâches dans la vie de tous les jours. Et puis des problèmes de santé qui sont venus s'ajouter à tout ça, qui n'ont pas aidé, quoi. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, tu es En pleine forme. Ah ouais, ça c'est génial. En pleine forme, avec un esprit totalement libre, ouvert et bien lucide, quoi. Allez, cool, ça fait plaisir à entendre. Euh, tu m'as connu il y a plusieurs années. Ouais. Tu peux expliquer brièvement? Alors, je t'ai connu dans une période de ma vie qui était un peu similaire à la mienne il y a quelques mois d'ici. Donc, c'est-à-dire que, pareil, hein, un embonpoint un peu trop imposant, puis cette énergie qui n'était plus vraiment présente, peut-être quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés à assumer ce qu'il était à ce moment-là, et qui cherchait à devenir meilleur. Tout en essayant, mais sans savoir vers trop quoi aller, en ayant l'envie, mais sans y aboutir pour de vrai, quoi. Fais pas pleurer, oui. Tu vois, chacun ce tour, hein, gros. Enfin, voilà, moi je trouve que clairement à l'époque, oui, t'étais quelqu'un qui avait de la mentalité, quelqu'un qui avait du caractère, qui voulait absolument arriver à ses fins, mais qui n'avait pas les bons outils. Tu avais besoin d'un petit plus pour l'aider à vraiment arriver à ses fins, quoi. Clairement, là. Ça résume vraiment la situation, c'est vrai. On est d'accord. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? Le déclic pour moi, ça a été un rendez-vous chez le médecin en réalité, hein. C'était le vrai déclic en réalité, c'était ça. C'était chez un cardiologue qui m'a clairement dit que voilà, j'allais devoir me sustenter de médicaments à vie. Chose que je ne voulais absolument pas arriver, hein. Je suis pas trop pro médicaments et tout ça, je préfère plus les choses naturelles, mais bon voilà. Ça a donné mon avis là-dessus, hein, d'ailleurs. Ouais. Et c'est ça qui a fait le déclic, c'est que je suis arrivé chez une cardiologue avec de gros problèmes de santé, qui étaient quand même pas anodins, qui auraient pu déboucher sur des choses bien plus graves que ce que j'ai connu. Même si voilà, la médication est toujours là pour le moment. J'essaye. Enfin, prochain rendez-vous, c'est pour bientôt, hein. Ça va parler, hein. Donc un jour, il y aura peut-être une évolution, on verra. Mais clairement, c'est ça qui a été le déclic, c'était de me dire, mais comment est-ce que tu es arrivé là et pourquoi? Ah, pas d'âge en plus. À pas d'âge, parce que j'avais 33 ans. Dès les premiers problèmes, quoi. Ouais. Tu es venu me voir, tu étais déjà sous supplémentation depuis un bout de temps. Oui, ça faisait déjà 2 ans, oui, oui, mais c'était pas, c'était après ma deuxième crise en réalité que j'ai réellement eu le déclic. Le premier déclic n'a pas eu lieu parce que j'étais toujours dans mon optique boulot, sans prendre soin de moi, donc C'est c'est ça. un peu compliqué. Et le deuxième déclic a eu lieu lors d'un rendez-vous chez un autre cardiologue qui a été cash avec moi et qui m'a dit si vous voulez aller mieux, vous n'avez qu'à perdre du poids.
En gros, c'était le premier message. Maintenant, Sans conseil, hein. c'est ça, on Je me souviens, hein, sans conseil. oui, c'était démerde-toi, hein. Je me souviens. C'est tu perds du poids, on se revoit dans un an. Si tu as perdu 20 kilos, regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de tes médicaments. Si ça suffit pas, quoi. Donc, clairement, pas de réorientation, rien. Et c'est là que moi, de mon côté, j'ai fait l'effort, quelque part, de rechercher une solution à ma situation. Et pourquoi tu m'as choisi moi? Mais pour ton parcours, principalement, parce qu'au final, j'ai vu ton évolution via ton coaching perso, ton évolution aussi par rapport comment je vais dire, à ce que tu fais maintenant. Donc, tu es passé de quelqu'un qui a fait simplement de la nutrition vers plutôt un côté sportif, et puis un mix des deux. Et au final, voilà, c'est pour ça, principalement, parce que moi, ma vie, c'est ça aussi. J'ai parlé de mon boulot, mais j'ai jamais parlé de mon sport dans ma description. C'est que je suis sportif depuis tout jeune et je ne demande qu'à continuer le plus tard possible. Je ne voudrais pas m'arrêter de faire du sport parce que ça me fait un bien fou, tout simplement. Ok. Donc voilà, tout ça, c'est ces petits éléments qui m'ont fait. Puis le fait que je te connaissais, évidemment, ça a joué aussi. Il m'a aidé à être plus cash, d'être plus franc aussi dans le fait d'aborder les choses avec toi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre, quoi. D'accord. Et si tu devais te replonger avant le coaching, dans cette période, tu l'as déjà brièvement annoncé tout à l'heure, tu sentais comment dans ton corps, dans ta tête et ton quotidien? Comment est-ce que c'était? Mon quotidien était assez compliqué parce que dès le lever, j'étais fatigué. J'étais quelqu'un qui normalement déborde d'énergie, qui n'a pas peur de mettre la main à la pâte constamment. Et cette fatigue était présente dès le réveil parce que je récupérais pas, tout simplement. Les sommeils étaient très mauvais, le surpoids n'aidait en rien, je ronflais, je faisais peut-être même des apnées du sommeil sans m'en rendre compte. J'avais des nuits qui étaient absolument pas réparatrices. Et puis pendant la journée, la fatigue continuait à être présente sans jamais vraiment récupérer. C'est tout ça qui, à un moment donné, a amené en plus les périodes de stress avec le travail, a amené à mes problèmes cardiovasculaires, quoi, hein, clairement. C'est ça qui a déclenché, je pense. C'est aussi à ça que je voulais remédier, quoi. C'est ça. Je pense pas que tu l'aies dit en introduction, mais aujourd'hui, tu es indépendant, tu es ton propre patron. Donc, je suis indépendant en électricité, donc depuis presque 2 ans maintenant à temps plein. Je pense me réorienter tout doucement vers un métier qui était mon métier d'avant, hein, donc inspecteur dans les contrôles de conformité électrique, etc. Donc, mais bon, vis-à-vis d'un travail d'indépendant, on a plus ou moins la même responsabilité, c'est-à-dire un certain nombre de choses à faire, une organisation à avoir, un choix commercial avec les clients, etc. Donc, plus tout le côté administratif qui est assez pesant, quoi. T'étais embêté dans ton contact client à l'époque? Pas vraiment, parce que j'étais avec des habitués, donc je vais dire ça comme ça. Mais par contre, ça ne m'aidait pas dans la vie de tous les jours à faire mon travail de la meilleure des façons, quoi. Ouais. Le fait d'être en surpoids, déjà, je n'avais pas l'esprit lucide du tout. Et puis le soir, en fin de journée, quand je rentrais, vu que j'étais déjà fatigué avant de commencer la journée, ça devenait impossible pour moi de me remettre à table et de travailler 1 heure ou 2 sur mon administratif. C'est ça. Ok, complètement. C'est ça. Je me souviens d'ailleurs, un jour, tu as tapé de trancher. Tu m'avais dit, quand on est en plein coaching, tu l'as dit, c'est dingue, regarde ce que j'ai fait en une matinée. Avant, il m'aurait fallu 2 jours. C'est ça, oui, j'ai fait une tranchée pour mettre des piquets de fer. Oui, j'étais étonné de savoir faire ça sur même pas 2 heures de temps, alors que j'aurais pouffé ne fût-ce rien qu'avoir le travail avant, quoi. C'est ça. Donc, ça m'amènerait à ma question suivante. En tant qu'entrepreneur, quelles étaient tes difficultés principales? Donc, je parle bien vraiment en tant qu'entrepreneur. Avant de te lancer dans le coaching, on t'a déjà donné une bride d'informations, mais tu as parlé difficulté de me remettre dans mes papiers. Donc, il y avait le côté physique, maintenant le côté mental, j'imagine. Il y a beaucoup de choses en fait qui évoluent et tout ce que tu viens de citer en fait partie. Le côté physique, c'est clair. Quand vous vous levez le matin, que vous avez la pêche et que pendant la journée, la pêche continue à rester parce que vous êtes carrément dans la bonne optique, vous avez un esprit libre et puis vous sentez en forme. Donc, je vais dire, ça aide pour le mental. Et puis le soir, quand vous rentrez et que vous avez encore cette petite étincelle qui vous permet encore d'aller jusqu'au bout de la soirée, ça c'est sympa, quoi.
Je l'ai mis une belle étincelle, je crois. Faites Oui. plus qu'une étincelle, on est d'accord. La petite étincelle, parfois, est un peu trop enflammée. Là, je pense que vous vous réveillez comment vous êtes quand on était plus jeune. Ouais. Ouais. Bon, après, on n'a plus 20 ans quand même. Il y a des choses, bon, on se rend bien, bon, voilà, l'âge est là, mais Puis on a des responsabilités, on a des enfants. oui, c'est ça, voilà. La vie de tous les jours n'est pas la même qu'un gamin de 16 ou de 18 ans. Maintenant, si je devrais me comparer à ma belle période par rapport à maintenant, ben, je dirais que je me situe aux alentours des 25 ans. C'est beau ça. C'est chouette. Parce que je retrouve le niveau, ben, footballistiquement en tout cas, et mon état physique, je retrouve mon corps de mes 25 Je l'ai dit, plus en format 40-40, hein, Ouais. c'est ce que je t'avais dit. clairement. Ouais, Ouais, d'accord. ouais. Pendant le coaching, qu'est-ce qui t'a marqué dans les premières séances avec moi? Ouf, beaucoup de choses. Vas-y. Parce que moi, j'étais pas du tout, mais alors pas du tout informé. Moi, je pense que ce genre d'expérience, parce que c'est une expérience, devrait carrément être remboursée par la mutuelle dans un premier temps. Et deuxièmement, elle devrait être prise dans toutes les écoles. On est d'accord. Parce que c'est pas simplement savoir manger ou savoir réduire ses calories. Je pense que c'est simplement un art de vivre. Et c'est une vivre de la meilleure des façons possibles. Mhm. Évoluer, essayer de trouver des alternatives. Et puis, quelque part, celui qui comme moi, arrive à prendre en compte tout ce qu'on lui raconte et à essayer de les maintenir, ben, ça aide. Ça aide T'avais énormément. t'avais un mental, t'avais un mental quand même, je pense, vraiment pour le faire. Enfin, t'étais arrivé à un point où en Ah, fait tu- il fallait le faire. Oui, moi Il j'étais n'y a pas de discussion possible. Ouais, c'est ça. Le fond du trou, c'est une expression que j'utilise souvent quand je parle de mon propre cas. Donc, je comprends complètement. Et donc, en fait, quand on en arrive là, c'est marche ou crève, en fait. C'est ça, ben, le trou qu'on a creusé nous-mêmes. Hein. Ah, c'est Et ça. puis, au final, avec les années, on s'enterre. Et puis un jour, quand on arrive sur le rocher, ben, on se dit, ben, maintenant, il n'y a plus qu'à remonter pour ressortir la tête de la terre. Quoi. Sans s'en rendre compte, en plus. Sans s'en rendre compte. On est d'accord. Ah ouais. Tu t'attendais à quoi au départ Comment Et qu'est-ce que tu as découvert qui t'a surpris dans ma méthode, dans la manière dont je travaille? Parce que tu as parlé de calories, comme on peut trouver aux quatre coins de rue au final. Hein. Ouais, bien sûr, mais ça, c'était pas. Et je veux dire, c'est pas vraiment la chose. Bon, le calendrier, puis ton approche est quand même relativement différente parce que tu nous mets le pied à l'étrier, carrément. C'est pas comme chez un nutritionniste, on va dire, ben voilà, on te donne le plan, puis tu te démerdes, tu dois faire ton bout de chemin comme un grand tout seul. On est quand même vachement plus encadré. Je pense qu'on a aussi ce suivi qui rebooste à chaque fois, qui fait du bien, quoi, je vais dire ça comme ça, qui permet d'évoluer dans la démarche de l'humain en réalité, parce qu'on n'est pas uniquement dans la nutrition, quoi. C'est ça, parce que c'est difficile à expliquer, mais c'est avec la méthode dont je travaille, en fait, c'est un pas- équilibre global, en fait. Oui, la nutrition, je veux dire, c'est allez, 20 à 30% en réalité de l'objectif final. Ouais. Le reste, allez, je vais dire, c'est tous les petites choses qui viennent s'incrémenter dedans. Et c'est ça qui m'a un peu surpris parce que je me rendais pas compte qu'il y avait tellement d'éléments auxquels il fallait faire attention pour dire d'arriver au but ultime, quoi. Ce sont des choses pour toi qui étaient compliquées à mettre en place ou Alors compliqué, non. Certainement pas. Mais pour moi, c'est simplement une routine maintenant. Il n'y a plus rien de spécial à partir du moment où le fast-food que vous bouffez à midi, vous le remplacez par un plat équilibré que vous avez cuisiné quelques jours avant, au jour même. Au final, ça change rien du tout. Pour moi, c'est kiff. c'est ça? La seule chose, c'est que vous avez bien fait d'un côté et les choses moins bonnes de l'autre. C'est ça. Ouais. Et pendant le coaching, t'aurais eu un moment difficile qui te dit que t'aurais pu abandonner? Un moment difficile, non. J'ai pas souvenir moi personnellement, En tout cas, mais durant le coaching, après le coaching, bon, avec les événements familiaux, etc., bon, voilà, ça a été un peu plus spécial. Maintenant, c'est pas pour autant que j'ai lâché l'affaire. c'est resté naturel en fait. Ah oui, c'est ça. Ouais. Bah, tu sais, En fait, mes petites habitudes se sont prolongées naturellement, quoi. qu'est-ce que ma promesse c'est quoi? C'est qu'en fait d'abord on change des habitudes. Ouais. Si tu te souviens, et je Mm, pense tout à qu'on y arrive en un temps record, hein, on est C'est ça. d'accord. Et en fait ça devient tes nouvelles habitudes. Exactement. Et comme moi il m'est arrivé un truc il y a 2 ans, le 8 juin il y a 2 ans, en fait je me suis rendu compte que au lieu d'être dans mon canapé à me morfondre, en réalité j'ai toujours gardé ces gestes-là de manière totalement naturelle. Et c'est ce qui en ressort dans la plupart de mes coachings, C'est vrai. c'est qu'en fait
On n'est pas sur quelque chose de restrictif qui fait qu'on Non, pas du tout. on se dit ça va durer qu'un temps, ça va durer qu'un temps. Non, on fait D'ailleurs, ici vivement que ça dure. Ça, ouais. C'est même étonnant parce que j'ai pas mal de gens, du fait de ma transformation sur les 10 derniers mois, je veux dire, c'est comme ça. J'ai pas mal de gens qui se posent beaucoup de questions et qui se disent mais comment c'est possible? Comment c'est possible et comment ça se fait que tu tiens encore ta routine tous les jours? Comment ça se fait que tu es encore là avec tes petits plats? Comment ça se fait que tu bois que de l'eau? Ils n'ont pas connu le fond du trou. Si, la plupart des gens, Ouais. ils y sont déjà. Ah oui, mais ils ne savent pas. Non, ils s'en rendent pas compte tout simplement parce que ils sont habitués à vivre comme ça et puis peut-être qu'ils font pas la démarche non plus tant qu'il n'y a pas trop de soucis dans leur vie, quoi. Mais ce sont des gens qui aiment bien se laisser vivre, c'est pas des gens comme moi qui aiment entreprendre, qui aiment avancer, aller vers l'avant, etc. Donc je pense pas que ce soit la même réflexion au niveau des personnes. Il y a des gens qui font parfois cette réflexion et qui se disent bon maintenant c'est le moment de changer. C'est vraiment de changer et si je veux m'améliorer, si je veux pouvoir être plus, je vais pas dire performant parce que oui il y a de la performance dans l'histoire mais peut-être être plus lucide dans les choix, plus dans l'intellectuel, tu vois. Être un peu plus... Je vois bien. En fait, évoluer, quoi. c'est ça, évoluer. On est d'accord. Évoluer Avoir des et... perspectives. c'est ça. Et trouver un réel but. Un sens. Parce que Un sens. voilà, sur 10 mois, les buts de ma vie, on n'est plus du tout sur le même délire. Quoi. Ouais, je sais. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Le fait que je sois présent, étape par étape, toi, ça c'est. T'as vécu comment? C'est ça- important et je pense que c'est même primordial. Maintenant, je pense ce qui était aussi très important, c'est qu'on y allait pas après pas, quoi. Mhm. Pas bombardé d'informations. Alors oui, au début, la première et deuxième semaine, c'était un peu chargé en infos, mais ça c'est normal parce que bon, j'y connaissais absolument rien, donc c'est normal qu'au début je me pose plein de questions. Mais toutes les petites brides d'infos, les modules, etc., pour apprendre réellement à se nourrir correctement, tout simplement, c'était hyper important parce que c'était un petit plus, plus un petit plus, plus un petit plus, et au final, au bout du compte, quand tout est respecté, c'est alléluia, quoi. C'est ça. C'est comment on dit, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Ça, C'est ça. tout à fait. Mais je pense que c'est tous ces petits ruisseaux, en fait, qui font la différence. Mhm. Je suis convaincu. Pour info, tu le sais, la manière dont je coach, c'est la manière dont j'aurais voulu qu'on le fasse pour moi. En fait, j'essaie de vous faire gagner tout le temps que j'ai perdu. C'est ça. Est-ce que tu dirais que c'est compatible avec une vie d'entrepreneur, de personne à cadre, à responsabilité, la manière est-ce que c'est compatible, est-ce que c'est même nécessaire, je Je dirais? ne vais pas dire que c'est compatible, je dirais plutôt que c'est nécessaire. C'est ça. C'est quelqu'un qui veut avoir une vie active et qui ne fait pas ce genre de choses, il va droit dans le mur. D'accord. Le mur qu'on a tous rencontré un jour ou l'autre. C'est-à-dire qu'on se retrouve devant le mur et qu'on se dit comment est-ce qu'on va passer ça. L'obstacle est là, on ne sait pas comment on va le franchir parce qu'on n'a pas les bons outils, ou tout simplement parce qu'on n'a pas la bonne perception des choses et qu'on n'arrive pas à réfléchir de la bonne façon. C'est ça. Mais clairement, c'est nécessaire. Ok. Justement, tu parles de réfléchir, clairvoyance. Dans ton boulot, ça veut dire quoi pour toi, clairement? Dans mon boulot, le boulot que je fais actuellement, il y a pas mal de réflexions parce que c'est pas simplement faire un taf et puis rentrer chez soi tranquillement. Il y a tout ce qui est comptabilité, etc. derrière. Donc il y a quand même pas mal de législation. Il y a tout ce qui est lié au métier d'électricien, donc les règlements, SMT, etc. Donc c'est pas juste je fais mon truc et puis je m'en vais. Non, il y a toute une partie de travail et puis avoir l'esprit lucide, c'est aussi se dire tiens, si je faisais ça comme ça. Ou si je le faisais comme ça, qu'est-ce que je pourrais gagner, qu'est-ce que je pourrais perdre, est-ce que c'est un avantage, que j'irai plus vite. Donc, quelquefois, ça peut aider à, comment je vais dire, à évoluer dans le bon sens et à éviter, pour les entrepreneurs, à perdre de l'argent, tout simplement. C'est ça, ouais, on est d'accord. T'as remarqué toi aussi cette volonté d'apprentissage, de pouvoir emmagasiner de l'information? Oui. Mais avant, il fallait même plus me parler. Quand on me parlait, c'était un poisson, un bocal dans un poisson, enfin un poisson rouge dans un bocal, ça rentrait par là, ça sortait par là. Il n'y avait rien enregistré parce que c'était saturé et qui, justement, l'esprit n'était plus là. Et c'était pas une question de surcharge de travail, c'était simplement une question de hygiène de vie. Pour ceux qui écoutent, à la base on parle de nutrition et on voit qu'on est en train de parler de tout à fait autre chose, de mindset, d'apprentissage, on parle de conditions mentales.
Et en fait, tout ça, c'est suite au travail sur les neurotransmetteurs, en fait. Hein, Tout à fait. donc, mais voilà, ça, on ne trouve pas dans les régimes traditionnels où, en fait, on va te calculer des calories sans prendre en compte, en fait, Non, que derrière, tu as du taf, tu as des responsabilités, tu as une famille, j'ai envie de dire, le régime. mais la nutrition, c'est comme, voilà, ça aide à Fatima à se sentir un peu mieux dans sa peau quand on se voit un peu plus beau, on va dire Ouais. ça comme ça. Maintenant, clairement, je crois qu'après 2 semaines de diète, on va dire ça comme ça, accompagné, évidemment, 2 semaines, peut-être même un peu plus, après 3 semaines, ben, j'avais pas perdu tant de poids que ça, je crois que 3 ou 4 kilos tout au plus, donc c'était pas énorme sur les 115 kilos que je faisais de base. Hein. Déjà Donc, pas mal. voilà, C'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. Oui, oui, bien sûr, c'est déjà pas mal sur 2 ou 3 semaines. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que derrière, par rapport à mon état physique, qui n'avait pas énormément évolué, moi je me sentais 100 fois mieux, quoi. C'est ça. Tout à fait. Mais la plupart des gens restent malheureusement cantonnés sur l'aspect physique. En fait, la plupart des régimes que tu peux trouver, qui sont donnés par des jeunes qui sont à la salle tous les jours et qui vont te faire quoi monts et merveilles, qui sont chargés de testostérone, qui ont pas d'enfants, enfin, et qui vont travailler sur le déficit calorique. En fait, ils ne tiennent pas en compte de tout ça. Ils ne connaissent pas. Ben, nous, on y est. Hein. Je suis cadre aussi dans le bâtiment. J'étais entrepreneur. Voilà, tout ça n'est pas tenu en compte et c'est hyper important. Je pense qu'à partir du moment où en fait, tu te sens bien dans ta peau, tu te sens bien que tu as de l'énergie, ben, en fait, tu as les bonnes fondations pour pouvoir démarrer après. Exactement. Ouais. Et c'est valable dans tous les niveaux. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi bien du boulot, dans la vie de famille, que même pour le sport. Le mec qui va se sentir bien dans sa tête, ben, fatalement les jambes vont aller mieux. Et puis quand les jambes vont mieux, ben, le corps va mieux. Et puis ainsi de suite. C'est un chaînon sans fin. C'est ça, cercle vertueux. Dans ta vie privée, qu'est-ce que ça a changé tes relations, voilà, proches, sans rentrer plus dans les détails. Tu as une petite fille dans ton organisation. Est-ce que ta petite fille, elle a remarqué des changements chez toi? Voilà, parce que ça on parle plus de cognition, donc en fait, peut-être au niveau de. Voilà, je ne vais pas t'influencer sur ta réponse. Non, pas du tout, mais voilà, au niveau de ma vie de famille et surtout ma vie d'avant, j'ai envie de dire ça comme ça, il y a eu pas mal d'évolution parce que le fait, bon, je vais pas dire par là que tout le monde doit se séparer mais quand on fait un régime, mais ça m'a permis d'ouvrir les yeux par rapport à ma condition et ma vie de famille d'avant. Tes avots du hamster? C'est ça, exactement. J'étais dans un engrenage qui n'avait aucune fin et dans lequel je m'enfonçais de plus en plus dans la vie de famille, tout simplement. Tu n'avais pas la clairvoyance pour pouvoir avancer. Pour sortir de là. C'était pas possible. Pour moi, j'étais dans une routine journalière où il n'y avait pas de solution, il fallait trimer jusqu'au bout, jusqu'à temps que ça aille mieux, et au final, ben, le mieux n'arrivait jamais. Donc, ben voilà, à un moment donné, enfin, on perdrait presque les pédales à se dire, ben voilà, on est foutu, enfin, on faut trouver d'autres solutions qui sont inenvisageables, quoi. Voilà. Et les changements en font partie. Maintenant, la relation que j'ai avec ma fille, avant, avec le boulot et ce mauvais esprit, mais c'était boulot, pognon, 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 pognon. Maintenant, c'est plutôt ma fille, ma vie, mes envies, mes passions. Le boulot, ok, il est là. Fais face à ta vie, le boulot. Parce que ça. On est d'accord. Mais clairement, le boulot, je veux pas dire qu'il est passé au second plan, mais Équilibre pro-perso. c'est ça. Beaucoup plus équilibré qu'avant, où avant c'était full time boulot. La vie ne comptait pas, quoi. Ouais. Ça a encore un impact avec les neurotransmetteurs, hein, tout ça, Ouais. la dopamine, effectivement. Et par rapport à ta relation avec ta petite fille, est-ce que toi, ça a changé? Tu es plus calme, par exemple? Il est beaucoup plus patient déjà. La patience, ça a changé énormément. Avant, je n'en avais pas du tout. Et puis j'apprends par moi-même à évoluer avec elle. Que je ne le faisais pas avant. Avant, je m'en occupais très peu. Et puis le peu que je m'en occupais, ça m'irritait. J'étais vite à bout de patience et je ne savais plus. Il y en a là-bas qui est derrière la caméra qui a envie, c'est de quoi on parle. Enfin, voilà, c'était assez. La vie de famille en règle générale était très compliquée et même en dehors des périodes chargées, même si c'était les vacances le week-end, ça restait quand même compliqué. Il n'y avait pas un moment où je déconnectais réellement, où je me recentrais. C'était toujours dans mon optique comme ça, et Ouais. rien à voir à côté. Ouais, j'ai connu. Hein. Ça détruit un homme. Oui, mais ça détruit une famille aussi. On est d'accord. Bon, un peu plus marrant.
Ouais. Allez, c'est parti. Performance sportive. Alors là, là, on t'en a niveau. Hein. Ouais. Ah oui, hein. Non, allez, franchement, maintenant... Pas toujours ensemble, c'est dommage que t'étais pas comme ça. Ah oui, j'aurais été bien plus fort. On aurait peut-être pas perdu tous nos matchs. C'est clair, c'est clair. Ouais. Non, bah écoute, voilà, pour faire simple, la première fois que j'ai remis le pied sur un terrain après 4 ans d'arrêt complet, j'arrivais à peine à tenir 3 tours de terrain. Donc 1 km 2, enfin allez, même pas un petit kilomètre, on va dire ça comme ça, sans être à bout, c'est-à-dire mal partout, essoufflé, en commençant même les premiers 100 mètres, hein, il n'y a même pas de miracle, t'es essoufflé du premier 100 mètres jusqu'au dernier 100 mètres. Et ça sans se dire, bah ok, ça va revenir, quoi. Non, impossible. Pendant les 6 premiers mois, ça a été un enfer parce qu'il n'y a pas d'évolution. De toute façon, dans l'état, parce qu'on parle d'inflammation, on parle de dérèglement hormonal. Oui, non, c'était... Parce que Je n'aurais jamais évolué, je le sentais. C'est aussi en partie pour ça que je me suis dit, bon, mon grand, il va falloir faire quelque chose parce que là, tu es dans un trou, encore une fois, et ton trou, bah, t'en sortiras pas si tu fais pas autre chose, tu ne trouves pas une solution à ton problème actuel. La première année de reprise, totalement, en refaisant un peu de sport, j'avais quand même perdu 10 kilos parce que je faisais 125 kilos au démarrant sur le terrain. Et 125 kilos quand il fallait bouger, quand vous faites 1m80, je veux dire, il y en a 40 de trop, donc 2 gros sacs de ciment sur le dos. Donc voilà, c'est clair qu'il y a une nette évolution parce qu'à l'heure actuelle, je m'entraîne quand même avec une équipe qui évolue en P2. Niveau que tu n'as T'as jamais atteint, en fait. Niveau que j'ai jamais joué, même en 3, j'ai joué très peu, donc j'ai pris... je veux pas dire que je suis à leur niveau, hein, c'est pas ça que je veux dire. Je suis trop vieux pour être à leur niveau maintenant. Mais on se comprend. Mais j'arrive à suivre les entraînements. J'ai fait tous les entraînements, j'ai joué encore parfois 1 ou 2 matchs sur le week-end. Et je veux pas me lancer des fleurs, je fais pas partie de l'élite. Mais je fais mes matchs et je tiens la cadence sans problème. Tu verrais ça cette saison, c'est le 6 juillet. Et l'avantage, c'est que le lendemain, je n'ai pas les difficultés que j'avais avant. Oui, j'ai un peu les jambes en... Mais c'est normal, je veux dire, après un effort physique intense, c'est normal. Non, avant, c'était une semaine de récup pour un jour de match. Maintenant, c'est une journée de récup pour un jour de match. Ça. Au-delà de ça, dépassement de soi, confiance en soi, on est d'accord. Clairement, ça donne des ailes. Hein. C'est clair. Ça donne des ailes. Ouais. Et sans Red Bull en plus. Et sans Red Bull, ouais. Ça l'offre une Red Bull. Ouais, c'est cool. Je suis content de l'entendre, mais bon, je suis pas surpris. Si tu compares le David d'avant et le David d'aujourd'hui, c'est quoi la plus grande différence? Je vais dire, la plus grande différence, il y a le côté physique, mais c'est pas la plus grande pour moi. Pour moi, la plus grande différence, c'est réellement la lucidité. Retrouver un esprit libre, ouvert et sain. Quelque chose qui me permette de réfléchir sainement, de poser les bonnes questions, de repartir sur des bonnes bases et toujours aller vers l'avant, sans pour autant... Meilleur leadership. Meilleur leadership, si on veut résumer. Clairement. Je pourrais encore te montrer des vidéos du Vache JR. Tu verrais que le leadership est bien présent. Allez, t'es entrepreneur, est-ce que ta transformation a quand même eu un impact direct sur tes résultats et tes décisions professionnelles, je dirais? Alors, moi, j'ai eu un parcours assez particulier. Hein. Comme tu le sais, il y a eu pas mal de mouvements au niveau de ma carrière professionnelle. Maintenant, si j'avais pas eu cette transformation, cette évolution, je crois qu'à l'heure actuelle, je serais peut-être sous un pont, quoi. Aussi simple que ça, parce que j'ai eu la force de réagir et de me retrouver des solutions et de me battre pour y arriver, tout simplement. Que si j'avais été dans le même état qu'il y a 10 mois, non, je crois pas que j'y serais arrivé. Écoute, c'est bien, t'es pas sous un pont. Non, je suis toujours bien vivant, j'ai toujours une vie correcte. Quelle est ta plus belle victoire personnelle que tu peux retenir dans ce coaching? Ma plus belle victoire personnelle, je vais parler du sport parce qu'à l'heure actuelle, c'est ce qui me tient le plus à cœur, on va dire ça comme ça. La réussite professionnelle, pour moi, est devenue, pas dire optionnelle, mais pas loin. Parce que je suis plus dans l'optique où je veux absolument me faire aller vivre sur une île paradisiaque. En réalité, tout simplement, je me dis que maintenant, avec le job que je vais faire, c'est à moi à gérer ma vie de façon à pouvoir profiter des meilleurs moments. Et je pense que c'est ça le vrai déclic, de se dire, voilà, en réalité, on peut faire de l'argent, ça c'est pas un problème. Celui qui veut travailler, qui veut gagner sa vie, c'est super.
Mais je pense que l'argent fait pas tout. Il y a des voyages bien plus importants que des voyages qui coûtent 10 000 euros. C'est ça. Mais tu as raison, c'est encore une fois l'impact sur les neurotransmetteurs. Hein. Quand t'es pas bien, en fait, tu as besoin de compenser, donc tu actives ton circuit de l'addiction, circuit de la dopamine en fait, et en fait, mais qui dérègle le circuit de la sérotonine, de l'apaisement, et ben, en fait, tu veux perdre du poids, mais si ça c'est flingué, ben, tu peux essayer tant que tu veux, ça va être très compliqué. Mais ça, voilà, on peut parler de déficit calorique, mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Mais c'est facile aussi à remettre en place et on peut avoir des. Tu es d'accord avec moi qu'on peut avoir des résultats très rapidement, hein. Oui, hein, bah bien sûr. Hein, c'est D'ailleurs, c'est sur les premiers mois que les résultats sont les plus rapides. Hein. c'est ça. Clairement, allez, pour moi j'ai quand même perdu, je suis arrivé ici à 115 kilos, j'ai eu fini à 90 TD, je crois, de mémoire. Je suis certainement en tout ça maintenant. Oui, t'es plus dans un optique maintenant. Ça arrête T'es moins. t'es arrivé dans un équilibre global de bien-être. On n'est plus acharné à la balance. Non, non, bah, je me pèse même plus, c'est aussi simple que ça, je me sens bien dans ma peau, j'ai pas plus besoin d'évoluer à ce niveau-là. Si je pouvais encore faire quelque chose, c'est écouter un de tes conseils que j'ai jamais écouté, c'est faire 2 heures de sport en plus par semaine. Ah ouais? Mais Pas plus pour n'importe travailler- lequel. Ouais. Plus pour travailler le haut du corps. Pas n'importe lequel, ouais, effectivement. Euh, si j'ai une question, tu reviens quand en arrière? Je reviens quand on arrive? Ouais, Jamais, on est d'accord. jamais, je veux plus vivre ça, c'est fini. C'est cool. Si tu avais un message à faire passer à quelqu'un qui nous écoute, qui va regarder cette vidéo et qui se reconnaît dans l'ancien David, tu lui dirais quoi? Fonce. Attends plus, il y a trop d'années à perdre à attendre quoi. Il y a une réaction à un moment donné, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Et quand on voit qu'on n'y arrive pas et que les autres y arrivent bien, je pense qu'on est tous égaux à ce niveau-là. Il n'y a pas quelqu'un qui est un surhomme par rapport à un autre. À partir du moment où on met tous les moyens de son côté, on peut arriver à beaucoup de choses. Cool. La suite, c'est quoi? Ah ben la suite c'est la continuité et peut-être pas avoir encore évolué. Hein. Allez. Ben écoute, je pense que ça clôture pas mal, non? Ouais, c'est plutôt bien, ouais. Ça on a fait le tour. Je pense. En tout cas, je te remercie vraiment d'être venu. Avec plaisir, avec grand. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'accompagner, ça c'est vrai. Parce que j'ai vu le mental voilà, de gagnant. Je pense que quelqu'un m'a dit un jour, on attire les personnes qui nous ressemblent. Et c'est vrai que, parce que même moi, tu sais, parfois on a des doutes, hein, on a tous nos difficultés aussi. Et c'est vrai que dans ton parcours, en fait, ça m'a permis un moment de me dire, mais tu dois continuer parce qu'il y a des gens qui te ressemblent, qui veulent la même transformation que toi. Et c'est qu'avec toi, ça s'est passé nickel et ça m'a donné à moi aussi, en fait, la volonté de continuer, d'avancer, parce que je fais ça aussi, j'ai pas toujours facile. Parfois, il faut être au cul des gens pour les booster, puis ça vaut la peine, pour qui ça vaut parfois moins la peine, mais on essaie j'essaie en tout cas d'attirer plus souvent des personnes qui ont le même état d'esprit. Et en fait, à moi aussi, ça me donne des ailes d'avoir des mecs comme toi, ça me donne des ailes, et en fait, tout le monde peut devenir un jour un exemple. Oui, c'est sûr. Mais je pense que les gens devraient se conscientiser, se dire que au moins essayer un mois, le premier mois, pour voir ce que ça donne. Parce que je pense qu'au bout d'un mois, il y a quand même énormément de changements et c'est là que la magie commence à opérer. Clôture là-dessus. Voilà.